Alors le Seigneur, il dit, soit en bien, soit en mal, c'est le Seigneur qui fait en nous son vouloir. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur ne voudra pas que nous on fasse du mal. Ben non. Il ne voudra pas qu'on soit adultère. Il ne nous enverra pas un esprit de prostitution, un esprit d'égarement. Non. Mais en nous, eh bien, c'est le Seigneur, en bien, alléluia, eh bien, qui fait que sa volonté soit en nous. Alléluia. Philippiens 2,13. Alléluia. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et vous savez, il y en a qui disent, ah, Jésus revient bientôt. Quand est-ce qu'il reviendra? Ben, un jour. Alors, s'il n'est pas là avec vous, eh bien, le Seigneur, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment vous avez fait pour bâtir vos sectes, tout ça? Puisque sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur, dans Jean 15, verset 5, il dit, si vous ne restez pas attachés au serment, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc vous n'avez pas l'esprit de Dieu, puisque vous n'êtes pas attaché à lui. Vous l'attendez. Vous attendez quoi? Il est déjà venu. Alléluia. Il est revenu en esprit en nous. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, qui disait Paul. C'est Christ qui vit en moi. Galate 2:20. Alléluia. Et oui, et celui qui s'attache au Seigneur n'est pas trois esprits, il n'est pas trinitaire. Un seul esprit. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, puisque Dieu est esprit. 1 Corinthiens 12:13. Alléluia. Et celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alléluia. Donc celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne m'appartient pas. Donc s'il doit revenir, vous ne l'avez pas. Vous l'attendez. Et si vous l'attendez, vous pourrez attendre longtemps. Alléluia. Parce qu'il a jugé ce monde et il ne fait pas partie de ce monde. Et à nous, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors voyez-vous, c'est tout ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Le Seigneur, il dit, à l'homme, sa voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. Et c'est vrai. L'homme croit que sa voie est droite, mais son issue, c'est la mort. Mais le Seigneur, il dit, dans sa parole, eh bien que si ta voie paraît droite, c'est parce que tu marches avec lui. Oui, là elle est droite. Mais si tu ne marches pas avec lui, ta voie est carrément déviée, alléluia. Alors on peut lire dans la parole de Dieu, Acte 16, verset 6-7. Acte 16, verset 6-7. Alléluia. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Romains 6, 21. Romains 6, 21. Et Proverbe 21, verset 1-2. Proverbe 21, verset 1-2. Alléluia. L'Éternel, et non un démon, encore une fois, il dit dans sa parole, c'est moi qui fais errer les hommes loin de leur voie, et c'est moi qui endurcis leur cœur de la crainte qu'ils ont de lui, de moi, pardon. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui endurcit le cœur, parce qu'ils n'ont pas de crainte du Seigneur, et le Seigneur dit, je t'ai fait errer loin de ma voie. Alors on peut lire ça dans la parole du Seigneur encore, dans Ésaïe 63, verset 17. Ésaïe 63, verset 17. Alléluia. Eh oui, alléluia. Voyez-vous, alors tout ça, ça vient du cœur. Comme je vous disais, tous les hommes, tous les grands hommes du monde, eh bien, ont tous chuté parce que leur cœur était mauvais. Le prince de Babylone, que vous appelez l'Astobriand, ça vient du 2e siècle, c'est une invention du 2e siècle des poètes de l'époque. Il ne s'appelait pas comme ça, il ne s'appelait pas Astobriand, c'était simplement le prince de Babylone. C'était un roi, son cœur, il a dit je monterai au-dessus de Dieu, comme le pape qui dit je monte au-dessus, je m'habille comme ça. Ils vont pas faire attention parce que comme ils ont les yeux bouchés, ils ne voyaient pas que le Christ n'était pas habillé comme ça. D'ailleurs, quand on voulait chercher le Seigneur, il fallait vraiment qu'il soit désigné par quelqu'un. S'il était habillé comme ça, il l'aurait reconnu. Et non, alors là, c'est comme ça. Les gens, eux, eh bien, la parole de Dieu, elle dit qu'ils ont été endurcis du cœur. Et oui, il endurcit qui veut le Seigneur et il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Alors, c'est au niveau du cœur que le Seigneur regarde. Parce que tout vient du cœur. La séparation de l'homme est celui de Dieu. La séparation de l'homme, du monde, est celui du cœur. Vous savez, la séparation de l'homme du monde, c'est-à-dire on ne fait plus partie du monde, ben c'est celui du cœur. Parce que le Seigneur a changé notre cœur, alors on ne fait plus partie de ces cœurs méchants. On a été changé. Voyez-vous? Mais c'est toujours au niveau du cœur. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il ne regarde pas à l'apparence comme les hommes regardent, mais qui regardent au cœur. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs à Samuel, quand il cherchait David pour le oindre. Le Seigneur a dit non, celui-ci je ne l'ai pas accepté parce que je ne regarde pas ce que l'homme considère. Parce que Samuel lui pensait que la grandeur, c'était le Seigneur, il l'avait pris celui-ci. Mais non, on dit même que David était petit, quand il a voulu mettre l'armure, il ne pouvait pas marcher avec l'armure de Saül. Eh bien, le Seigneur, il dit non, ce n'est pas celui-ci.
Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère parce que l'Éternel regarde au cœur. C'est pour ça que maintenant la conversion, elle se fait au niveau du cœur, au niveau de la pensée. Voyez-vous, au niveau de la conscience. Avant, avec Abraham, c'était au niveau de la chair. Mais maintenant, c'est au niveau de l'esprit. C'est pour ça que la nouvelle alliance est spirituelle. Alléluia. Alors on peut lire ça dans la parole de Dieu, que le Seigneur regarde au cœur, dans 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12, 13. Hébreux 4, 12, 13. Alléluia. Alors, comme je vous disais que le prince de Tyr, sur la montagne sainte, dans le jardin de Dieu, et bien que c'était son cœur qui était rebelle à Dieu, eh bien on peut lire ça dans la parole de Dieu dans Ézéchiel 28, 14, 16. Ézéchiel 28, 14, 16. Et vous, le prince de Tyr, ce n'était pas un ange déchu, c'était un homme. C'est pour ça que le Seigneur dit, toi tu es un homme, tu te prends pour Dieu, tu prends ta volonté pour Dieu, comme tous les hommes d'aujourd'hui. Vous prenez le pape, il prend sa volonté pour la volonté du Seigneur. Il se dit même vicaire du Christ. Vicaire veut dire remplaçant. Alors Hébreux 7, 14 nous dit que Christ a un ministère irremplaçable. Il est sacrificateur pour toujours, selon Melchisedec. Alléluia, on ne peut pas remplacer le Seigneur. Alléluia, il est ce qu'il est. Alléluia. Alors là, cet homme-là, il se prenait pour Dieu, il voulait monter au-dessus. Mais quand on veut monter au-dessus de Dieu, le Seigneur, il dit, ben ton cœur t'a fait chuter. Et c'est dans son cœur, la parole de Dieu, elle dit que avant il était intègre, cet homme, il était dans le jardin de Dieu, la montagne sainte, c'est-à-dire la Jérusalem, c'est ce que la montagne sainte, c'est ça. Eh bien, le Seigneur a dit, puisque tu avais toutes mes bénédictions, maintenant je te jette en bas. Parce que tu as voulu te prendre pour Dieu, tu as voulu te prendre au-dessus de moi. Alléluia. Et plus l'homme s'élève, la parole nous dit, plus la chute est grande, c'est vrai. Ézéchiel 28, versets 1, 2, 6, 9, 15 à 17. Ézéchiel 28, versets 1, 2, 6, 9, 15 à 17. Alléluia. Mais vous savez que dans le jardin d'Éden, eh bien, il n'y avait pas que le prince de Babylone, il y avait du monde dans le jardin d'Éden. Ah oui. Alléluia. Il y a aussi Pharaon, la parole de Dieu nous dit. Sous le symbole de la Syrie, avec toute sa multitude, ça veut dire avec toute son armée. Alors, dans le jardin d'Éden, il y avait du monde. Hein. Alors, le jardin d'Éden, quand vous parlez d'avant, là, c'est pas du tout celui-là. Il faut bien comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, et son cœur était fier de sa hauteur. Et, dans ce jardin d'Éden, la montagne sainte, eh bien, le Seigneur a dit, puisque son cœur était fier de sa hauteur, eh bien, lui aussi, je le ferai déchoir de ma bénédiction. Et il a chuté. Et c'est écrit ceci dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 31, versets 2, 5, 8, 9, 10, 16. Regardez bien 16. À 18. Parce que c'est dans son cœur qu'a été trouvé. Là, le prince de Tyr, il a pas été, comment on va dire, tenté par quelqu'un d'autre, cet homme. C'était dans son cœur. Tu as dit, dans ton cœur, je suis Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, il n'y a rien qui rentre dans l'homme, dans le cœur, dehors, dans le cœur. Mais c'est ce qui sort du cœur. Voyez-vous, dans son cœur, il a dit, je suis Dieu. Alors là, le Seigneur, il l'a acheté. Alléluia. Alors c'est vrai que le roi de Babylone, lui, il était aussi en Éden. Voyez-vous, ça fait pas mal de monde. Il était en Éden, hein, dans le paradis des Lélis. Et il disait aussi dans son cœur, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Et vous savez, les étoiles dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 1:20, représentent les anges. Eh oui, la lune, le soleil, dans la parole de Dieu, ça représente les parents. Ça peut représenter aussi la mère. Hein, c'est ce qu'il disait, comment qu'on appelle Joseph. Hein, la lune, le soleil, tout ça, se mettait à genoux devant moi. Et leurs parents disaient, ben, on va se mettre à genoux devant toi, là, en ce moment-là. Voyez-vous. Alors, alléluia. Alors c'est vrai que cet homme-là, eh bien, le roi de Babylone, eh bien, il se prenait pour Dieu, le Seigneur, et dit, je le jette en bas, alléluia. Apocalypse 1:20, hein, c'est les anges, hein, je vous disais, ils se prenaient au-dessus des étoiles de Dieu. Et je serai semblable au Très-Haut. Mais le Seigneur, il dit, voici, eh bien, tu vas chuter. Ésaïe 14, versets 4, 12, 13, 14, 16. Ésaïe 14, versets 4, 12, 13, hein, j'appuie sur le 13, 14, 16. Et Éphésiens 4, 18, 19. Éphésiens 4, 18, 19. Alléluia. Alors je vous disais que l'ancienne alliance se faisait bien sûr au niveau de la chair.
Il fallait être circoncis à l'âge de 8 jours. Hein, c'était une alliance dans la chair, c'était une alliance charnelle. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que même Moïse, la loi de Moïse, c'était une loi charnelle. Et quand Jésus parlait, dans sa parole, il disait pas ma loi, en parlant de la loi de Moïse, mais il disait, il est écrit dans votre loi. Parce que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans 1 Timothée 1, 9, 10, oui, je crois que c'est 1 Timothée 1, 9, 10, eh bien, que la loi, elle a été faite pour les homosexuels, pour les idolâtres, pour les parjures, et c'est ça. Et comme Jésus n'était pas idolâtre ni parjure, donc il ne pouvait pas dire ma loi. Il disait, il est écrit dans votre loi. Et cette loi, c'était une loi charnelle pour les hommes charnels. Mais en Christ, c'est la fin de la loi, Romains 10, 4. Et maintenant, eh bien, ce qui remplace la loi, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de toute la loi. Alléluia. Amen. Alors c'est vrai que l'ancienne alliance se faisait au niveau, eh bien, de la chair. Genèse 17, versets 9 à 14. Genèse 17, versets 9 à 14. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus dans la chair que l'Éternel fait alliance, mais dans les cœurs. C'est pour ça que nos cœurs doivent être circoncis. Romains 2, 27, 28. Romains 2, 27, 28. Et purifiés d'une mauvaise conscience par le sang du Christ, et lavés d'une eau pure. Alléluia. Hébreux 10, 22. Nos cœurs doivent être lavés, changés. Alléluia. La mauvaise conscience. Le cœur, les pensées, la conscience, tout cela, eh bien, devait être purifié par Christ. Alléluia. Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, sans s'en rendre compte, se met au travers des plans du Christ. Et il dit au Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus lui parlait de monter à Jérusalem pour être crucifié, « Non, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. » Mais Pierre croyait faire bien. Mais le Seigneur, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourtant, regardez Pierre, là, il n'a pas des cornes, il ne va pas rentrer en Jésus pour le posséder. Arrière de moi, Satan. C'est pourquoi qu'il était devenu à Satan un adversaire. Parce que Satan, ça veut dire simplement adversaire. Parce que le Seigneur, il dit, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées. Voyez-vous, l'alliance est au niveau de la pensée, au niveau du cœur, au niveau de la conscience. Tes pensées ne sont pas mes pensées, Pierre. Mais tes pensées, ce sont les pensées des hommes. Or, la parole de Dieu nous dit, or, nous avons, nous, la pensée de Christ. Nous allons voir plus loin. Alléluia. Ce sont les pensées des hommes et non celles de Dieu qui dit, à l'arrière de moi, Satan. Ici, Pierre, c'est vrai qu'il n'était pas un ange déchu. Mais Pierre était un homme avec une pensée contraire à celle du Christ. Alléluia. Alors on peut lire ceci dans la parole du Seigneur, dans Matthieu 16, 21, 22, 23. Matthieu 16, 21, 22, 23. Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Et quand nous avons la pensée de l'homme, eh bien on est des satans, parce qu'on pense comme le monde. On écoute le monde, on se fait des sectes, et on se plaît dans les sectes, parce que la chair convoitise de la chair, et les yeux, voyez-vous. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, or, un chrétien qui se dit vraiment chrétien, parce que le mot chrétien n'existe pas, le vrai mot c'est christien, ça a été changé par les catholiques. Chrétien, le vrai mot chrétien, Christien, et il me tient Christ, alléluia. Alors, or, nous avons la pensée de Christ, voyez-vous, on n'a plus les pensées des hommes, mais la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. 1 Corinthiens 2,16. Et le Seigneur, il veut que toute pensée qui n'est pas à lui, qui est captive du péché, eh bien vienne à Christ. C'est pour ça que Paul, il dit, nous emmenons toute pensée captive à Christ, afin qu'il soit délivré. Alléluia. Là, c'est au niveau de la pensée, c'est plus au niveau de la chair, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Alors ça, vous voyez, voilà, il y a toute pensée captive. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées de l'homme. Ésaïe 55, verset 7, 8, 9. Ésaïe 55, verset 7, 8, 9. Parce que les hommes ne pensent qu'aux choses de la terre. Eh oui. Les hommes ne pensent qu'aux choses de la terre. Romains 8, 5. Parce qu'ils sont terrestres, parce qu'ils sont charnels. Ils pensent qu'à ça. C'est terrestre, ils voient avec des yeux terrestres. Il faut faire des cérémonies, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que le Seigneur, il dit maintenant on vit par la foi. On ne regarde plus à ce qu'on voit. Parce que les choses anciennes sont passées. Il dit Seigneur, toute chose est devenue nouvelle. Et nous dit, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18, les choses anciennes sont passées, et aussi toute chose est nouvelle. Et la foi, c'est pas voir les choses. Hein, c'est ça. Si on regarde avec la vue, eh ben, c'est plus la foi. Alléluia.
La pensée est aveuglée par les convoitises du monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Oui. 2 Corinthiens 4.4. Hein? 2 Corinthiens 4.4. La pensée est aveuglée par la convoitise du monde. Et c'est les yeux. Hein? Les yeux qui nous font convoiter. Si on n'avait pas de yeux, on ne pourrait pas convoiter. Voyez-vous? Mais elle a vu, et ce qui a perdu Ève aussi, c'est parce qu'elle a vu que le fruit était bon. Hein? Elle a eu une convoitise, et la convoitise enfantée, amorcée, on va dire, hein? Eh bien, elle enfante la mort. Alléluia. Alors c'est vrai que aussi Ève avait corrompu les siennes. Et c'est ce que nous dit Paul, hein, dans 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, 3. Genèse 3, 6. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne tente personne. Eh oui, Dieu ne tente personne. Alléluia. Mais chacun est attiré et amorcé, non par un démon, bien sûr, mais chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché la mort. C'est ce que nous dit Jacques. Jacques 1, verset 13, 14, 15. Jacques 1, verset 13, 14, 15. Hein? Ça, c'est les yeux, la convoitise des yeux. Proverbe 15, verset 30. Alléluia. Proverbe 15, verset 30. Voyez-vous? Et déjà, quand on regarde une femme, là, le Seigneur a dit, pour la désirer, déjà avec nos yeux, on a commis l'adultère avec lui, avec elle dans notre cœur. Voyez-vous? Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans Matthieu, attendez que je vois bien. Moi, je vois pas trop bien. Mais c'est écrit dans Matthieu. Enfin, je ne peux pas vous le dire trop parce que j'ai un peu mal écrit, mais je vous le redirai la prochaine fois. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, eh bien, a déjà commis avec elle, eh bien, dans son cœur, l'adultère. Et ça, vous pouvez le retrouver dans votre Bible, hein, sur une concordance, quelque chose comme ça. Alléluia. Et le Seigneur, il dit dans sa parole que c'est la convoitise qui fait la guerre à l'âme. Il ne dit pas que c'est un ange déchu. Hein, c'est la convoitise qui fait la guerre à l'âme. Alléluia. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Alléluia.